Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis aujourd'hui à la FNTP au cœur de Paris pour le Cities Impact Forum, le rendez-vous fédérateur des acteurs publics engagés dans la transition durable des territoires organisé par le Hub Institute. J'ai le plaisir d'accueillir Eugénie Tête-Noire qui est adjointe au maire de La Rochelle, déléguée au dialogue citoyen au Conseil municipal des enfants, à la vie associative et à l'accès aux droits. Eugénie, bonjour et bienvenue sur notre plateau TV. Bonjour, merci de m'accueillir. Eugénie, pour rentrer dans le vif du sujet, comment dans un premier temps avez-vous intégré vos prérogatives dans l'établissement des politiques publiques, notamment en lien avec le développement durable? Déjà, il faut savoir qu'à La Rochelle, on a une boussole qui est La Rochelle territoire zéro carbone. On vise à une neutralité carbone, on appelle ça zéro carbone, mais en fait c'est neutralité carbone d'ici 2040. Bon. Le travail qu'on fait en ce moment nous prouve qu'on va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps que ce qui est prévu, mais en tout cas, c'est nos objectifs. Donc ça, c'est vraiment notre boussole qu'on pourrait appeler la boussole développement durable, le zéro carbone. Après, dans mes délégations, c'est plutôt des questions avec des dialogues citoyens. Donc, comment on va amener à travailler en coopération avec des citoyens et à faire modifier des choses dans la ville, à travailler sur des projets en incluant toujours ces questions de La Rochelle, territoire zéro carbone. Donc ça, c'est vraiment une question que je me suis posée en arrivant. Comment je vais faire pour déjà travailler la concertation, parce que c'était pas quelque chose qui existait vraiment sur le territoire. Comment je vais le mettre en place avec les citoyens, comment moi je vais me positionner, et comment mes agents vont pouvoir également parler concertation en gardant toujours La Rochelle, territoire zéro carbone en boussole. Et pour y répondre, on est passé par une formation pour les agents à la concertation, une sensibilisation au zéro carbone, donc on appelle zéro carbone, c'est neutralité carbone. Ça, ils l'avaient déjà et ils l'ont toujours. C'est quand même quelque chose qui est assez inclus dans les mentalités à La Rochelle. Donc vraiment plutôt axé sur les méthodes de concertation. Et pour moi, une formation, j'ai fait un diplôme universitaire de médiation et de règlement de conflits pour essayer de travailler différemment mon positionnement. Parce que quand on parle de développement durable, alors, j'ai regardé la définition qui était en 1987, j'étais pas née. Bon, c'était un équilibre entre l'économie, le social et puis l'écologie. Donc quand on essaie de parler de ça, moi, je me suis dit, en tant qu'élu, on a un positionnement ancien qui est quand même assez descendant. Comment on va retravailler ça, à la fois avec les agents et puis avec les citoyens, et comment moi je vais me positionner, comment je peux me positionner différemment pour travailler. Moi, c'était plutôt du coup le côté social que je voulais faire évoluer, parce qu'on a vraiment le côté écologie est très 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 ancré à La Rochelle. On avait nos premiers vélos en libre service depuis Michel Crépeau, donc ça fait longtemps qu'on se penche sur la question. C'est hyper intéressant, et ce qui est intéressant encore plus, c'est d'avoir des exemples de projets. Il y a sûrement des projets mis en place ou d'actions publiques où la co-construction du coup citoyenne a été cruciale dans leur succès, dans le succès de ce que vous venez d'évoquer, et que vous considérez comme des modèles transposables ou à suivre. Oui, alors suite à cette formation, on a créé donc la méthode qu'on a mis en place, on l'a appelée Dessine-moi, et donc maintenant on fait des Dessine-moi plein de choses à La Rochelle. Donc là, il y a eu plusieurs Dessine-moi qui sont sortis. Il y en a 2 qui sont quand même assez importants. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est le Dessine-moi un Gabu. Gabu, c'est un quartier de La Rochelle. Ça faisait 30 ans que ce quartier, il évoluait pas. Il y avait des travaux qui étaient engagés dessus il y a plus de 50 ans. Mais en fait, ils n'avaient pas été au bout. Le maire était décédé, puis on n'avait pas fini les travaux. Et c'était une succession de projets avortés, une succession de soulèvements des citoyens vis-à-vis des projets qui étaient proposés. Et donc, et puis même on a eu la tempête Xynthia qui a inondé, donc on a eu des lois littorales en fait qui sont venues un peu modifier tout ça, des protections des citoyens, des choses, plein de lois qui sont venues en fait modifier tout ce qu'on pouvait faire sur cet espace. Et donc 30 ans sont passés et il se passait absolument rien et personne n'était d'accord sur ce qu'il fallait faire. Et c'était vraiment le premier projet où on s'est posé sur cette méthodologie qu'on a mis en place. Et là, les travaux vont commencer. Donc en juillet, on a voté, on a délibéré en conseil municipal. Vont être mis en application ce que les citoyens ont demandé au bout d'1 an de concertation. Une concertation qui a impliqué les acteurs du territoire. Donc on avait dans la concertation des citoyens,
des enfants, des femmes, etc., etc. On avait des acteurs économiques du territoire dans l'espace. Et ça, c'était assez nouveau. Et des associations. Pour vraiment avoir une réponse sur ce territoire et avoir une réponse aussi sur la projection qu'aurait cet espace d'ici 30, 40, 50 ans. Parce que maintenant, il faut aussi travailler nos projets sur la suite. Et donc, Dessine-moi un Gabus, c'est exactement, pour moi, en tout cas, c'est une des meilleures réussites. C'est la mise en place de la méthodologie avec une concertation vraiment large, l'application de tout ce qu'on avait besoin de tout ce qu'on a voulu faire, toutes les lois qui étaient les besoins du territoire, les besoins associatifs, culturels, etc. Et la mise en place par les élus de ce que les citoyens ont demandé. Et en fait, on a même réussi à trouver du coup une solution qui a mis tout le monde d'accord. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, le meilleur exemple. Bien sûr. Et c'est tout un travail, j'imagine, associatif. Il y a plusieurs acteurs, comme vous venez de le dire. Et notamment, si on peut parler plus sur leur rôle, plus concrètement. Donc, quel rôle ils ont à jouer dans la transformation durable? Une association, ça a autant de valeur, peut-être même plus, mais je viens du milieu associatif, qu'un élu. Parce que, en fait, faire partie d'une association, c'est être acteur dans sa cité et c'est aussi répondre à des problématiques que la collectivité ne sait pas, en fait, à laquelle elle ne sait pas répondre. Je pense que le plus bel exemple mais il peut y en avoir plein, mais bon, je vais en citer un sur le territoire de La Rochelle. On a une association qui s'est créée qui s'appelle Aux Arbres Citoyens, qui sont des bénévoles qui vont récolter dans des parcs privés, dans des jardins privés, les fruits et les légumes qu'il y a dans ces espaces privés. Ils en gardent un peu pour eux et surtout, ils en donnent pour faire de la distribution alimentaire. Et ça, en fait, ce cercle-là, cette manière de réfléchir, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en place en tant que collectivité. C'est difficile et intrusif d'aller dire à un privé, bon ben voilà, on va aller chez vous, vous avez des fruits, vous ne pouvez pas les récolter, on va le faire et puis en plus on va pouvoir en profiter pour faire de la distribution alimentaire. Mais par contre, une association, elle va pouvoir exactement répondre à ça. Et donc, pour moi, c'est des acteurs qui sont clés. Que de beaux projets engageants, en tout cas. Merci d'avoir partagé avec nous ces projets. Oui, merci beaucoup.